Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé audio du livre La magie de la liste, donc de Yuval Abramovitz. Ça, c'est la première partie. Nous avons tous des rêves. Certains sont sans cesse repoussés au lendemain, alors que d'autres n'osent même pas s'exprimer tant ils semblent fous. Et s'il nous suffisait d'une feuille de papier et d'un crayon pour pouvoir tous les réaliser? Voici le sommaire. Partie 1, présentation de l'auteur et de son parcours, chapitres 1 à 8. Partie 2, de la manie de faire des listes et de les crier au monde, chapitres 9 à 35. Partie 3, mode d'emploi d'une liste pertinente, chapitres 36 à 46. Partie 4, la réalisation de nos rêves, chapitres 47 à 64. Partie 5, pourquoi les moyens financiers ne sont pas un frein, chapitres 65 à 72. Partie 1, présentation de l'auteur et de son parcours. 1. La liste qui m'a sauvé. Yuval Abramovitz, 16 ans, travaille dans un restaurant et un jour, comme un autre, pendant son service, alors qu'il se rend dans une réserve située dans un bâtiment annexe, il glisse sur une flaque d'huile et de carburant. La même flaque qui a entraîné la chute de son patron 2 semaines plus tôt, lequel s'est fracturé le poignet. Yuval, lui, a eu moins de chance. Le diagnostic des médecins est très clair. Tous finissent par conclure que Yuval restera paralysé à vie. Un jour de convalescence comme un autre, Yuval décide de prendre un cahier pour rédiger la liste des projets qu'il ambitionne de réaliser pour l'année à venir. Alors qu'au début sa liste tient compte de son état physique, Yuval se laisse petit à petit dériver et laisse libre cours à ses plus folles envies sans aucune limite. 1 an et demi plus tard, après une longue et éprouvante rééducation, Yuval parvient enfin à remarcher sans aucune aide. Alors que les différents médecins qu'il a pu rencontrer se confondent en explications plus ou moins convaincantes sur le rétablissement de Yuval, lui avance sa propre explication. S'il a pu guérir contre la vie initiale de tous ses médecins, c'est grâce à la force que lui a conférée la liste de ses rêves. 2. Le cadeau de ma vie. À chaque fois qu'il évoque son accident, Yuval fait systématiquement face aux mêmes réactions, de la pitié, de l'étonnement, de la compassion. Pourtant, lui-même considère sa période de convalescence comme un véritable cadeau. Alors que de nombreuses personnes réalisent le prix de la vie en luttant contre un cancer à plus de 50 ans, lui a pu prendre toute cette mesure pendant son adolescence. Lorsqu'il a retrouvé ses jambes, il a pris la résolution d'accomplir tous ses rêves, même ceux qui semblaient inaccessibles. 3. Carte d'identité. Au moment de la parution du livre, Yuval a 37 ans, habite en Israël et père de 2 enfants. Il travaille depuis 20 ans dans les médias israéliens, tout en ayant publié plusieurs best-sellers et joué dans des séries télé israéliennes. Il a réalisé entre autres ses rêves de déjeuner avec Bruce Willis et Juliette Binoche, ainsi que d'interviewer Leonardo DiCaprio et Meryl Streep. Son message est clair, s'il a pu réaliser autant de rêves, tout le monde le peut. 4. Mon travail, accomplir mes rêves. Yuval a longtemps été déstabilisé quand on lui demandait quelle était sa profession. S'il a souvent répondu en tentant d'apporter une réponse approximative compte tenu de ses activités diverses et variées, Yuval répond désormais qu'il travaille à accomplir ses rêves. En effet, les listes de rêves qu'il a continué d'écrire durant toute sa vie sont sa réelle motivation. Et tout emploi qu'il est amené à occuper a pour but d'accomplir un rêve de plus parmi ses nombreuses listes. 5. La lettre écrite à moi-même. Un jour, alors qu'il rangeait son garage, Yuval est tombé sur un carton contenant plusieurs lettres. Chacune d'entre elles a été rédigée par l'un des convives présents à la fête de son 30e anniversaire. Bien qu'il l'avait oublié, Yuval avait, ce soir-là, demandé à chaque invité de dresser une liste des rêves qu'il souhaitait accomplir dans l'année qui suivait. Malgré le fait qu'il ait oublié l'échéance, Yuval a renvoyé ses lettres à chacune des personnes présentes ce soir-là, et il a consulté la sienne. Il s'était donné les moyens d'accomplir tous ses rêves, ou presque. Yuval avait notamment échoué à fréquenter régulièrement un club de remise en forme. C'est alors qu'il s'est posé la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'on peut atteindre un rêve apparemment difficile d'accès, comme obtenir un rôle au théâtre, alors que dans le même temps on peut échouer à quelque chose d'aussi aisé que de fréquenter une salle de sport une fois par semaine. 6. Les fantasmes se réalisent aussi. Eran est un entrepreneur que Yuval a rencontré grâce à son blog, La Liste. Il y a 2 ans, Eran et son épouse Lia étaient criblés de dettes et devaient chacun affronter des séparations, ainsi que la charge d'enfants nés de leurs précédentes unions. Alors que beaucoup auraient sombré dans le défaitisme et se seraient convaincus qu'ils n'avaient d'autre solution que de travailler de plus en plus dur pour tenter de sortir la tête de l'eau, Eran et Lia ont décidé de bouleverser leur quotidien. Totalement novice en nouvelles technologies, Eran a pris des cours du soir pour apprendre à développer une application mobile et après quelques mois de travail, il a sorti son application SoundTouch, aujourd'hui téléchargée plus de 2 millions de fois.
Aujourd'hui, Eran et Lia vivent des revenus générés par leur application. Ils ont épongé leurs dettes et bénéficient de tout le temps qu'ils veulent pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille. 7. La pierre de fondation d'un rêve. 6 ans avant la rédaction de ce livre, Yuval se promenait à Amsterdam quand il tombait dans une boutique de souvenirs sur un tableau en plastique composé d'une vingtaine de vues typiques de la ville en noir et blanc. Yuval s'est dit que de belles prises de vue de Tel Aviv remplaceraient merveilleusement bien les photos d'Amsterdam pour orner son appartement. Or, Yuval n'a jamais pu trouver de telles photographies dans les boutiques de Tel Aviv. Nécessité faisant loi, Yuval est parti prendre lui-même des photographies des lieux emblématiques de sa ville et a ainsi pu embellir sa résidence. C'est ainsi que lui est venue l'idée de créer une boutique de souvenirs mettant en valeur la ville de Tel Aviv. 8. La vie est un jeu, ou une rencontre capitale avec une banquière à l'esprit ouvert. Pour ouvrir leur boutique, Yuval et son associé avaient besoin de réunir l'équivalent d'environ 60 000 €, dont ils n'avaient à eux deux qu'un quart. Ils se sont donc dirigés vers les banques pour obtenir les fonds supplémentaires. Mais l'absence de telles boutiques dans la ville, combinée à leur méconnaissance de ce secteur d'activité, a refroidi tous les conseillers qu'ils ont pu rencontrer. Un jour, alors que Yuval et son associé se promenaient en ville, ils se sont rendus compte qu'il restait une banque devant laquelle ils n'avaient toujours pas défendu leur projet. La banquière se montra emballée et leur accorda un prêt. Sans garant, sans caution et sans apport personnel, simplement sur la foi de leur projet. Partie 2, de la manière de faire des listes et de les crier au monde. 9. Voici comment j'ai trouvé John Amaechi. John Amaechi est un sportif britannique connu pour avoir été l'un des seuls basketteurs au monde à avoir affiché ouvertement son homosexualité. Fasciné par le courage de ce personnage, Yuval s'est mis en tête d'entrer en contact avec lui afin de réaliser une interview. Il n'a fallu que quelques heures à Yuval pour éplucher la trentaine de profils Facebook répondant au nom de John Amaechi, et parmi tous se trouvait le compte personnel du joueur. Après une première prise de contact courtoisie sur le réseau social, John Amaechi a répondu favorablement à la demande de Yuval. Même si Yuval a eu de la chance, de nos jours, chaque personnalité, ou au moins l'un de ses assistants, se trouve à portée de clic. Une prise de contact maligne, non intrusive et originale peut permettre d'entrer en contact avec presque n'importe qui. 10. Le blog La Liste. En mai 2001, curieux de savoir jusqu'où pourrait aller sa liste de rêves, Yuval crée un blog dans lequel il recense ses 8 plus gros rêves. Avoir des abdominaux en tablette de chocolat, être interviewé à la télévision française à propos d'Israël, et d'abord apprendre le français, achever ses études interrompues, aider un SDF à s'en sortir, fonder une association internationale d'aide aux enfants, interviewer son modèle Oprah Winfrey, faire le tour de l'Australie, vendre à des producteurs un programme télévisé adapté de La Liste. Comme une bouteille à la mer, ces rêves ont été publiés sur le web à la recherche de soutien. 11. Je plane sur mon nuage. Dès les premiers jours, le blog de Yuval a pris son envol. Au cours de la première nuit, 500 visiteurs ont consulté sa liste de rêves. Après une semaine de publication, déjà 6000 personnes avaient visité son blog, et le chiffre dépassait 50 000 visiteurs après le premier mois. 12. Le monde réagit à ma liste. Fort d'une fréquentation explosive, Yuval a rapidement commencé à recevoir par mail des réactions de personnes à même de l'aider à accomplir ses rêves. Plusieurs personnes lui ont communiqué les coordonnées de proches qui travaillent avec Oprah Winfrey. Un directeur d'une salle de fitness lui a offert 400 jours d'abonnement gratuit dans son établissement. Il a même reçu plusieurs mails d'Australiens qui se proposaient de l'héberger gracieusement lors de son séjour. 13. Les autres cadeaux apportés par ma liste. En plus de recevoir des aides pour accomplir ses rêves, Yuval a retiré de nombreux autres bénéfices de son blog. Il a par exemple pu devenir conférencier auprès de plusieurs entreprises israéliennes. Il a également généré un complément de revenus grâce à la publicité présente sur son blog. Yuval n'avait pourtant rien d'autre à offrir que de la visibilité sur son blog, mais il a compris que c'était déjà énorme et que de nombreuses personnes étaient prêtes à l'aider en échange de cette visibilité, ou par pure sympathie. 14. Je danse tout le long de la route vers mon blog. Comme de nombreuses personnes, vous vous êtes peut-être dit que si Yuval est parvenu à tant de choses, c'est aussi grâce à sa renommée et à son carnet d'adresses. En revanche, bien qu'il eût une notoriété toute relative en Israël, celle d'un journaliste moyen ou d'un petit acteur de théâtre, il n'était absolument pas connu en dehors de son pays. Et pourtant, il a reçu un nombre incalculable de propositions d'aide venant du Japon, de la Norvège, des États-Unis et d'Amérique. En réalité, si Yuval a reçu tellement de soutien, ce n'est pas grâce à sa renommée, c'est parce qu'il a fait ce que très peu de gens osent, il a clamé ses rêves haut et fort. 15. Voilà que le monde se met à rédiger des listes.
En parallèle de toutes ces propositions d'aide et de toutes ces opportunités qui s'ouvraient à lui, Yuval a également reçu des dizaines de listes provenant de rêveurs du monde entier. Dès les premières semaines de publication, son blog avait déjà inspiré de nombreuses personnes, dont beaucoup ont aujourd'hui réalisé une bonne partie des rêves formulés dans leur mail. Et comme pour lui démontrer que les rêves dépassent toutes les frontières, Yuval a même reçu une liste provenant de l'autorité palestinienne. 16. Rêve en mouvement. Quand sa boîte mail a fini par atteindre les 200 messages, Yuval a décidé d'ouvrir une section intitulée « Vos listes » sur son blog, proposant d'offrir à ses visiteurs la même visibilité que sa propre liste. Cependant, la plupart de ceux qui lui ont communiqué une liste n'ont pas souhaité rendre publiques leurs aspirations. Cette métaphore, formulée par l'un de ses sceptiques, résume les réticences de la majorité des visiteurs de Yuval. Nous souhaitons tous une grande maison avec piscine. Et pourquoi nous demandez-vous de le crier du haut du plongeoir ? 17. Pourquoi étouffer le cri de nos rêves ? En cherchant la cause de cette pudeur qu'il jugeait incompréhensible, Yuval est tombé sur l'œuvre d'Alfred Adler, le père de la psychologie individuelle. D'après Adler, l'être humain est cantonné dans un schéma qui le pousse à croire que toute collaboration doit se faire au prix d'un effort personnel. On ne peut rien obtenir sans offrir quelque chose d'équivalent en échange. De la même manière, Adler observe que l'éducation nous pousse à enfouir la spontanéité de certaines interactions sociales afin de ne pas apparaître comme orgueilleux, fantasque ou déconnecté de la réalité. Ce sont ces deux observations, parfois corrélées, qui ont poussé les lecteurs du blog de Yuval à lui envoyer leur propre liste, tout en refusant leur publication dans la section Volistes de son blog. 18. Les pirates des rêves. Parmi tous les refus que Yuval a essuyés dans sa tentative de publier les listes de ses lecteurs, certains d'entre eux étaient motivés par le fait que si leurs idées novatrices se retrouvaient publiées sur le web, elles se feraient piller par des gens dotés de plus de moyens qu'eux et qui finiraient par les devancer. Or, Yuval est persuadé que les gens qui pensent ainsi surestiment le courage de l'homme. Si un tel projet n'a jamais vu le jour, il n'est pas réaliste de penser que quelqu'un va vous devancer. Les gens aiment la facilité, et il est bien plus facile de copier ce qui se fait déjà que de tenter de faire refleurir le désert. 19. Entre peur et ferveur, entre plénitude et déconfiture. Un homme courageux ne meurt qu'une fois, un peureux crève chaque jour de son existence. C'est sur cette phrase, glissée par un ami, que Yuval a réalisé que le plus grand asservissement de l'homme est la peur. De trop nombreux hommes et femmes se retiennent de déclarer leur attirance de la même manière que de trop nombreux couples refusent de mettre fin à une relation vouée à l'échec. Le problème avec ce type de comportement, dicté par la peur, c'est qu'il se transmet à nos enfants, et c'est ainsi qu'on leur enseigne à ne pas révéler le souhait qu'ils ont formulé avant de souffler leur bougie d'anniversaire. 20. Comme si on révélait un secret de polichinelle. La plupart de nos rêves ne sont pas spécialement originaux, et pourraient être révélés sans surprendre personne dans notre entourage. Un soir, alors qu'il passait la soirée avec une amie, fraîchement quarantenaire et célibataire, Yuval lui suggérait de poster un statut sur son propre profil Facebook, accompagné de la photo de son amie. Celle-ci lui a répondu qu'il en était hors de question. Après plusieurs verres, Yuval et son amie ont convenu qu'elle rédigerait un mail à l'attention de 100 amis pour les informer qu'elle cherchait à rencontrer de nouvelles personnes. S'en sont suivis 4 rendez-vous, dont l'un a conduit sur une histoire d'amour qui a duré 1 mois. Son grand amour n'a certes pas été trouvé, mais l'ami de Yuval aura au moins fait de nouvelles rencontres grâce à un simple mail. 21. La vertu du courage. Avec le temps, la rubrique voliste du blog de Yuval s'est peu à peu remplie, et rapidement, l'effet de la liste s'est fait ressentir. De nombreuses personnes ont partagé leurs objectifs et leur progression au sujet de leur perte de poids. Un rêveur a pu rencontrer son groupe pop favori. Une dame a témoigné avoir adopté une fillette grâce à la liste publiée sur le blog. Un jeune homme atteint de la maladie de Charcot et qui a rêvé sur le blog de pouvoir montrer son combat au monde a pu exposer une rubrique sur l'un des médias les plus consultés du web israélien. Le blog La Liste commençait alors à œuvrer pour le bien d'autrui et plus simplement pour celui de Yuval Abramovitz. 22. Le secret de la liste. Bien que de nombreuses personnes aient pu penser que le blog de Yuval se résumait à de la pensée positive, la réalité était un peu plus complexe. Bien que la pensée positive soit indispensable pour soulever des montagnes, elle n'est malheureusement pas suffisante. La composante inévitable pour réaliser ses rêves, c'est l'action. 23. Du rêve au créateur de start-up. Yuval Abramovitz n'était pas la première personne à crier ses rêves haut et fort, loin de là. Bien qu'il ne soit pas non plus le précurseur dans le domaine, la plupart des créateurs de start-up ont commencé par rêver d'une idée, puis ont su l'exprimer pour faire naître leur projet. Et ceci est d'autant plus vrai que, même une fois leur activité pérenne,
La majorité d'entre eux savent faire grand tapage d'une invention technologique ou d'une nouvelle application pour lui donner encore plus de vie et créer de l'engouement. 24. Au fond, ça sert à quoi tout ça? Quelques jours après la publication de son blog, Yuval a dû faire face à toutes les questions et inquiétudes de ses proches. Certains lui ont reproché de passer trop de temps sur son blog alors qu'il était déjà très occupé. D'autres lui ont expliqué que ses rêves étaient puérils. Globalement, tous ont posé la même question à Yuval: à quoi ça sert tout ça? La réponse de Yuval fut systématiquement la suivante: et vous? Quelle est la dernière fois que vous avez pris un engagement à l'égard de vous-même? Voilà, j'espère que cette première partie du résumé vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.